Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu... Aquí en la fiesta del reciclaje. Aujourd'hui, c'est la fête au piment. Quel est le thème de la fête cette année? C'est un thème qui est en rapport avec notre campagne. Donc on a choisi cette année-ci de travailler sur la question des déchets, la problématique des déchets, tout ce qui est le recyclage et la réutilisation. Ce qui explique qu'on se trouve dans le cadre de cette fête, dans un décor qui a été quelque peu aménagé par les équipes de stagiaires et par les formateurs animateurs. Donc, sur cette thématique. Le projet était aussi partir des déchets, recycler, etc. Et l'élément déclencheur, vraiment, c'est ici, chaque fois qu'on se rend dans notre association pour suivre les cours et tout, et ben voilà le spectacle qu'on a ici dans la rue et tout. Et bon, ben on a quand même un petit peu, on en a par-dessus la tête, quoi, et on aimerait quand même un maximum conscientiser les gens et tout de cette problématique. Alors, bon, ça fait partie d'un programme qui est le programme d'éducation permanente. Donc, au Piment, on a plusieurs programmes. On fait de l'insertion socio-professionnelle. On travaille aussi sur la cohésion sociale et l'éducation permanente. Alors, c'est quoi l'éducation permanente? C'est une approche donc citoyenne qui fait qu'on amène des personnes, des groupes en général, à se situer par rapport à un problème. Donc, la première chose, c'est qu'il faut informer. On essaie d'informer sur ce que c'est la politique des déchets dans la région bruxelloise, l'intérêt du recyclage, de la réutilisation, de matériaux qui ne sont plus utilisés. Puis quand les gens ils ont eu l'occasion d'un petit peu être informés aussi des problèmes qui se posent, ils essayent de se former un avis là-dessus, en disant comment est-ce qu'on peut effectivement agir en tant que citoyen par rapport à ça, éviter les dépôts clandestins, éviter de jeter n'importe où des produits, de les mettre dans n'importe quel sac. Mettre par exemple des produits qui devraient être dans un sac bleu qui est destiné à un usage bien précis, les mettre dans un sac blanc qui est un sac pour le tout venant. Donc ça c'est vraiment la phase, donc on se forge un petit peu un esprit critique et puis après on peut avoir une action. Et donc la fête avec ces aspects de décoration, animation, c'était la phase, je dirais, d'action collective. Donc ce sont des groupes qui ont mis en place une réalisation, je dirais une création sur le thème des déchets. Waouh! En fait, j'ai reçu 50 caisses avec des rouleaux de papier. En fait, ce sont des papiers qu'on appelle des plastiques ramasse-crottes. Moi, j'ai pas d'animaux, donc je ne savais pas quoi faire. Elle n'a pas d'animaux, oui. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait quelques cravates. Elle n'a pas d'animaux, donc elle me donne. Voilà, donc je vais lui donner. Ça lui donnera du chien, en fait. Hein. C'est une cravate qui a du chien. Tout à fait. Voilà. Bien. C'est recyclé aussi. Tout à fait. Donc, Avez-vous d'autres activités en éducation permanente? Donc, dans le cadre des activités en éducation permanente, chaque année, il y a des thèmes qui reviennent systématiquement, comme le festival Jeux au mois de mai. Donc, le festival Jeux qui est entièrement géré et animé par festival Jeux et mathématiques. J'ai oublié de dire mathématiques, c'est important. Qui est entièrement géré par les stagiaires. Donc, pendant toute l'année, le jeudi midi, ils vont jouer à la cafétéria avec l'animatrice qui gère le festival Jeux. Et les 3 jours de festival au mois de mai sont entièrement gérés par les stagiaires. Donc ça veut dire que c'est eux qui animent les thèmes. Alors, donc ça c'est une activité, c'est au mois de mai. Une autre activité qui est le théâtre Action, théâtre forum,
Et là, c'est organisé en collaboration avec une autre ASBL qui vient gérer les animations. Le thème est choisi par les stagiaires. Et donc, cette année-ci, je pense que c'est également le thème des déchets et du recyclage. Et donc, cette pièce de théâtre est présentée par les stagiaires au mois d'avril. Donc là, ils font une préparation qui ne dure pas toute l'année, mais c'est une préparation en tout cas qui se donne au mois d'avril. Une troisième activité, vie sociale. Et donc, vie sociale, c'est une animation par semaine qui est discutée avec les stagiaires, donc réfléchie et discutée avec les stagiaires en début d'année, donc toujours dans le cadre de l'éducation permanente. Et ça, c'est plutôt Marie et une autre collègue qui gère des animations. Marie, donc peut-être... En fait, vie sociale, c'est emmener les gens à la citoyenneté. Mais à une citoyenneté non passive, mais une citoyenneté active et responsable. Il y a toujours des animations qui sont incontournables, dont la sécurité sociale, le logement, le monoxyde de carbone. Et ça, c'est des animations que nous, on impose. Les autres animations sont des animations choisies par les stagiaires. Donc, par exemple, tous les ans, on a des thèmes différents. Et cette année, c'est le thème de l'environnement, le recyclage des déchets. Parce que bon, je pense que les stagiaires sont quand même très conscients qu'il y a un problème d'environnement et de réchauffement climatique. Et alors, on a fait des ateliers pendant l'heure du midi pour préparer certains éléments de décoration, notamment les petits bougeoirs en canette. Donc, on a fait des ateliers ensemble. Après les bougeoirs, on a fabriqué des boules et notre sapin de Noël en cintre recyclé. Et donc, on a fait plein de choses à partir de matériel qui, d'ordinaire, file tout droit à la poubelle. Voilà. Donc, c'est une deuxième vie aux objets, en fait. La dernière animation qui est gérée en collaboration avec Marie également, c'est les animations qu'on appelle les animations genre. Et donc, qui parlent plus de comment déconstruire les inégalités et les stéréotypes dans la vie au quotidien et sur le marché de l'emploi. Et pour ça, nous travaillons avec une ASBL qui s'appelle AOSA, que Marie va un tout petit peu présenter. AOSA, c'est une ASBL. En fait, AOSA, elle est née en Égypte en 1982. La fondatrice est une féministe égyptienne qui s'appelle Nawa Sanawi. Et ici en Belgique, il y a AOSA Belgium, et qui a comme objectif de promouvoir l'égalité homme-femme et la promotion de la femme dans sa place dans la cité. Pour cette animation-là, nous travaillons également en collaboration avec une artiste peintre qui s'appelle Anne Fontier et qui vient également une fois par mois avec le stagiaire pour construire un objet qui parle de genre et d'égalité. Le premier objectif du stagiaire, clairement, c'est de venir ici pour apprendre le français, que ce soit oral ou écrit. Et donc, nous, on a beaucoup réfléchi ici au Piment en se disant, ben voilà, ils peuvent... on pense en tout cas que dans le cadre de l'éducation permanente, il faut absolument que les stagiaires utilisent ce français à quelque chose. Je veux dire que ce ne soit pas simplement l'apprentissage de la langue. Donc on le fait dans le cadre de différentes activités. Et pour le genre, on va plus insister sur les inégalités sociales dans la vie au quotidien et sur le marché de l'emploi et comment déconstruire les stéréotypes, parce qu'on pense qu'effectivement, comme disait Marie, il faut qu'à un moment donné, les stagiaires ils soient ce qu'on appelle des cracks, des citoyens responsables, actifs et critiques. Et donc ça veut dire que l'apprentissage du français, pour nous, ça ne nous semble pas suffisant. Il faut absolument qu'on les amène également à réfléchir effectivement sur les inégalités et comment déconstruire les stéréotypes. Le tri vaut la peine d'être fait. On donne une deuxième vie à plein de choses. On fabrique des vélos, des pulls, plein de choses avec le plastique. Je pense qu'ici à Bruxelles, on a la chance d'avoir les collectes sélectives qui sont gratuites, mais les gens n'ont pas le réflexe de téléphoner, d'appeler. Et donc, on veut sensibiliser à ça en espérant qu'on va être entendu.
Quel est le programme pour ce jour de fête? Manger, danser, s'amuser et une petite surprise de Patricia que je ne connais même pas. Donc, Je me connais, je ne connais pas la surprise. voilà. Les gens qui viennent au Piment, ils aiment bien cette fête parce qu'ils voient leur formateur un peu, ne donne pas cours comme ça d'habitude. Et donc voir qu'on peut se prendre au jeu et qu'on ne se prend pas au sérieux, voilà. Ouais, le but c'est de s'amuser aujourd'hui. Et de faire découvrir aussi au niveau du buffet des spécialités différentes. Ça, je pense que c'est... Parce qu'ici le public est multiculturel, donc voilà. Ça se passe aussi dans l'échange par la nourriture. Et voilà. Et donc, justement, la thématique de la nourriture, c'est aussi ne pas trop gaspiller. Donc ça, on veille un petit peu aussi à ce qu'il n'y ait pas trop de gaspillage. Quel est le résultat que vous obtenez avec les stagiaires en fin d'année? Par rapport au festival jeu, c'est les stagiaires qui gèrent l'animation des tables de jeu et qui accueillent le public extérieur, parce que c'est une activité grand public. Pour le théâtre, c'est les stagiaires qui vont présenter leur pièce de théâtre. Et pour le genre, l'année dernière, avec l'artiste peintre et les stagiaires, bien sûr, on a créé enfin c'est surtout eux qui ont créé un répertoire téléphonique. Et pour chaque lettre, il y a une phrase subversive qui parle d'égalité et de lutte contre les stéréotypes. Donc toujours pour les animations de genre. Cette année-ci, c'est un livre, donc c'est une création des stagiaires, un livre pour enfants, donc un livre aux enfants, avec les inégalités et les stéréotypes ici en Belgique et dans leur pays. Et donc on fait une comparaison entre les deux situations. Et ils partent également avec un CD audio, parce qu'ils ne veulent pas être filmés. Et donc, ils partent avec un CD audio sur toutes leurs réflexions pendant les différents ateliers. C'est que les stagiaires, à la fin de l'année, elles ressortent avec un peu plus d'estime de soi et en se sentant maître de leur destin et maître de leur vie. Et je pense qu'on leur donne des outils qui ne sont pas quantifiables, mais qui sont là.